Il était une fois un roi et une reine qui se désolaient de n'avoir point d'enfants. La fortune qui les avait comblés de toutes les richesses leur refusait ce bonheur tant désiré. Prières, pèlerinages, tout était vain. Pourtant, un jour, leur vœu fut exaucé. Partout dans le royaume, ce ne furent plus que fêtes et vivats. Vive notre roi! Gloire à notre reine bien-aimée! Longue vie à notre petite princesse! Que le ciel les ait en sa sainte garde! Le temps du baptême de l'enfant royal étant venu, les souverains invitèrent dans leur palais toutes les fées du pays. Il en vint 7 à la requête du roi. Les plus grands honneurs leur furent réservés et l'on tint prêt pour chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de l'or le plus fin orné de diamants et de rubis. Soyez les bienvenus, bonnes fées. Notre cœur est gonflé d'allégresse à la vue de vos aimables divinités. Merci, douces fées, d'être les marraines de notre petite princesse. Que tous les bienfaits du ciel lui soient accordés. Mais comme chacun prenait place à la table, on vit entrer une vieille fée qui n'avait pas été invitée parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Bonsoir à tous. Je suis bien aise d'être parmi vous. Je vous remercie de m'avoir invité si aimablement. Je saurai bien vous en récompenser. Madame, croyez bien que nous sommes honorés de votre présence. Vite, le meilleur fauteuil, la meilleure place pour notre ami. Sire, il ne reste plus d'étui d'or pour le couvert. Vous voyez, ma sœur, l'air outragé de la fée Carabosse. De quelle affreuse méchanceté ne va-t-elle pas faire payer ce malheureux oubli? Je crains fort que vous n'ayez raison, mes sœurs. Surveillez-la toute et qu'elle ne s'aperçoive pas de ma disparition. Cependant, après le grand festin du baptême, vint le moment pour les fées de faire présent à la petite princesse de tous les plus merveilleux dons. Cher enfant, de par mon pouvoir, tu seras la plus belle. De par ma baguette, que ton esprit soit celui d'un ange. Et moi, je te fais don d'une grâce admirable en tout ce que tu feras. Tu auras la démarche d'une déesse, et tes pas auront la légèreté d'une danseuse accomplie. Le son de ta voix rendra jaloux le rossignol. Et la musique n'aura plus aucun secret pour toi. C'est alors que s'avança la fée Carabosse. Et moi, je dis que tu te perceras la main d'un fuseau et que tu en mourras. Malédiction. L'horrible Carabosse. Pauvre petite princesse, Ma pauvre petite. ayez pitié de nous. Dans ce moment, la jeune fée, qui s'était cachée derrière une tapisserie, prononça tout haut ces paroles. Rassurez-vous, roi et reine, votre fille ne mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement le maléfice de la fée Carabosse. La princesse se percera la main d'un fuseau. Mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille fée, le roi fit publier aussitôt un édit par tout le royaume. De par la volonté de notre très gracieux souverain, il est interdit à tous nos sujets de filer au fuseau, ni même d'en posséder un chez soi, sous peine d'en perdre la vie. 15 ans passèrent,
Le roi et la reine, s'étant rendus dans leur maison de plaisance, il advint que la jeune princesse, visitant le château, alla jusqu'au haut d'un donjon où une bonne grand-mère était seule à filer sa quenouille. Elle n'avait point entendu parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. Que faites-vous là, grand-mère? Je file, ma douce enfant. Oh, que c'est joli. Comment faites-vous? Ce n'est pas bien difficile. Je tiens mon fuseau comme ceci et de l'autre main, je tourne le roi. Je vous en prie, donnez-moi votre place que j'essaie. Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que, sans y prendre garde, elle se perça la main et tomba évanouie. Au secours! Venez à moi! Cet enfant se meurt! Vite, vite. Transportons-la. Doucement. De l'eau qu'on lui frotte les tempes. Le roi, qui était accouru au bruit, se souvint de la prédiction de la vieille fée. Il fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit un ange, tant elle était belle. Enfin, le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos et fit prévenir la bonne fée, dont l'intervention avait évité un malheur irréparable. Elle arriva bientôt sur un char de feu traîné par des dragons. Roi, toutes les précautions, toutes les ordonnances ne pouvaient rien contre cette malédiction. La princesse vient de s'endormir pour 100 ans. En attendant que son prince charmant vienne l'éveiller, laissez à mes soins de protéger son sommeil et son bonheur. Alors, comme elle était grandement prévoyante, la bonne fée pensa que la princesse serait bien embarrassée si elle se réveillait toute seule dans ce vieux château. En un éclair, du bout de sa baguette magique, elle toucha tout ce qui était dans le château. Le roi, la reine, les courtisans, les gouvernantes, les officiers, les maîtres d'hôtel, cuisiniers, marmitons, gardes, pages, valets de pied. Elle toucha aussi les chevaux, les poules, les lapins, sans oublier la petite chienne de la princesse qui s'endormit aux pieds de sa maîtresse. Ainsi, le château tout entier fut plongé dans le sommeil. Les broches même, qui tournaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi. 100 ans passèrent. Au cours d'une chasse, le prince d'un royaume voisin vint à passer au loin de ce lieu enchanté. Doucement, mon cheval. Là, là. Il aperçut alors, par-dessus un bois fort épais, les tours du château de la Belle au bois dormant. Et l'ami, peux-tu me dire à qui appartient ce château dont je vois les tours? Et monseigneur, les uns disent que c'est un vieux manoir où viennent les esprits, les autres que c'est la demeure de tous les sorciers du village. Mais pour ma part, moi qui suis pas un vieux, je me souviens que mon père me racontait que c'était le refuge d'une merveilleuse princesse. D'une princesse? La plus belle du monde, crédier. Une fée ordonnée, qu'elle s'endormit pour 100 ans, jusqu'à ce que le fils d'un roi vint à la réveiller. À ce discours, le jeune prince se sentit tout de feu. Persuadé qu'il était désigné par les fées pour accomplir la prédiction, il marcha hardiment vers le château, au travers de la forêt que nul n'avait pu franchir. Quelle aventure merveilleuse! Les branches s'écartent elles-mêmes pour me laisser passer. Il arriva bientôt
en vue du château pour y découvrir une foule de gens et d'animaux, tous immobiles, figés dans le silence. Quel étrange spectacle. Oh là, l'ami! Ton nez rouge me dit que tu es en bonne santé. Réveille-toi! Après plusieurs essais, ne pouvant venir à bout de ses dormeurs, le prince pénétra dans le château et parvint dans la chambre où reposait la belle au bois dormant. Ébloui, il s'agenouilla et lui baisa la main. Est-ce vous, mon prince? Comme vous vous êtes fait attendre. À peine la princesse eut-elle ouvert les yeux que la vie fut rendue à tout le château. Le feu se ralluma, les broches se remirent à tourner, les perdrix et les faisans finirent bien vite de dorer. En un instant, tout fut prêt pour célébrer les épousailles. 100 ans de sommeil, c'est bien long, n'est-ce pas? Mais qui pourrait le regretter, puisqu'il en résulta un immense bonheur qui n'a pas encore pris fin.